Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Dans ce monde rempli de bruit, de stress et d'incertitude, il existe une lumière douce et puissante, capable de transformer ton cœur, une lumière qui ne s'éteint jamais, même dans les nuits les plus sombres. Cette lumière, c'est le rappel d'Allah. As-tu pensé aujourd'hui à ton retour vers Allah? As-tu pris un instant pour parler à ton Seigneur avec sincérité? Et si cette vidéo était un signe, un rappel qu'Allah voulait que tu entendes aujourd'hui? Dans cette vidéo, tu vas découvrir une doua simple mais extrêmement puissante, une invocation que tu peux réciter seulement 3 fois ce soir, et qui peut, par la permission d'Allah, attirer des bénédictions inattendues dans ta vie, à apaiser ton cœur et ouvrir des portes que tu pensais fermées. Allah dit dans le Coran, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Alors ne sous-estime jamais la puissance d'une invocation sincère. Avant de continuer, abonne-toi à Lumière de l'Islam, like cette vidéo, commente Amin et partage ce rappel autour de toi. Souviens-toi, Allah ne regarde pas la taille de tes péchés, mais la sincérité de ton repentir. Il y a des moments dans la vie où l'on pense que les grandes transformations nécessitent des efforts immenses, des actions visibles, longues, compliquées. Pourtant, en islam, certaines des clés les plus puissantes sont simples, discrètes, presque silencieuses. La doua en fait partie. Elle ne demande ni richesse, ni force physique, ni statut particulier. Elle demande seulement un cœur présent, un cœur sincère tourné vers Allah. Réciter une doua peut sembler être un acte ordinaire, quelques mots prononcés rapidement, parfois même sans y prêter attention. Mais en réalité, la doua est un dialogue intime entre le serviteur et son Créateur. C'est un moment où tu t'élèves au-dessus du monde, où tu quittes les préoccupations de la vie pour te connecter directement à celui qui détient toutes les réponses. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans sa sagesse parfaite, répétait souvent ces invocations 3 fois. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une simple habitude, c'était un enseignement profond. Répéter une doua 3 fois, c'est comme frapper à une porte avec douceur, puis revenir avec insistance, non pas par doute, mais par espoir. La première fois que tu récites la doua, c'est comme si tu ouvrais ton cœur. Tu formules ta demande, peut-être encore dispersée, encore attachée aux pensées du monde. La deuxième fois, ton esprit commence à se concentrer. Tu ressens davantage les mots, tu les laisses descendre dans ton cœur. Et la troisième fois, quelque chose change. Ton invocation devient plus profonde, plus sincère, plus vraie. Elle ne vient plus seulement de tes lèvres, mais de ton âme. Imagine une personne qui se tient devant une porte fermée. Elle frappe une fois, puis elle attend. Elle frappe une deuxième fois, avec plus d'espoir, puis une troisième fois, avec conviction, avec certitude que quelqu'un va ouvrir. Cette image reflète parfaitement la réalité de la doua répétée. Tu ne frappes pas à une porte ordinaire, tu frappes à la porte de la miséricorde d'Allah, une porte qui n'est jamais fermée. Allah aime celui qui insiste dans ses invocations, non pas celui qui demande une fois puis abandonné, mais celui qui revient encore et encore, avec humilité, celui qui reconnaît sa faiblesse, son besoin, sa dépendance envers son Seigneur. Cette insistance n'est pas un manque de confiance, c'est au contraire une preuve de foi. Et parfois, ce n'est pas la longueur de la doua qui compte, mais la sincérité avec laquelle elle est répétée, 3 fois avec présence, 3 fois avec espoir, 3 fois en sachant que chaque mot est entendu. Peut-être que tu penses que ta voix est trop faible, peut-être que tu te dis que tu as trop de péchés, trop d'erreurs, trop de retard dans ta relation avec Allah. Mais laisse-moi te dire quelque chose de profond. Il n'existe aucune barrière entre toi et Allah lorsque tu l'invoques sincèrement. Pas de distance, pas d'intermédiaire, juste toi et lui. Ce soir, lorsque tu réciteras ta doua, ne le fais pas comme une simple habitude. Fais-le comme si c'était la première fois que tu parlais à Allah avec ton cœur. Comme si chaque mot comptait. Comme si chaque répétition était une clé qui ouvre une porte invisible. Car peut-être que dans ces 3 répétitions se cache une réponse. Peut-être que dans ces quelques secondes se trouve une bénédiction que tu attends depuis longtemps. Peut-être que cette doua, répétée avec sincérité, sera le début d'un changement que tu n'imagines même pas encore.
Et au moment où tu lèveras les mains, souviens-toi, tu n'es pas en train de parler dans le vide. Tu es en train de t'adresser à celui qui entend tout, voit tout et répond au moment parfait. Il y a des invocations que l'on récite sans vraiment mesurer leur profondeur. Et puis il y a celles qui, lorsqu'on les comprend, changent complètement notre manière de voir la vie. Cette doua fait partie de celle-là. Allahumma inni as'aluka al-baraka fi hayati wa rizki wa waqti. Ô Allah, je te demande la bénédiction dans ma vie, ma subsistance et mon temps. À première vue, ces mots semblent simples, mais en réalité, ils contiennent un trésor immense, car cette invocation ne demande pas simplement des choses visibles, elle demande quelque chose d'invisible, mais incroyablement puissant. La baraka. La baraka, ce n'est pas seulement avoir plus, ce n'est pas seulement accumuler. La baraka, c'est quand Allah met une bénédiction dans ce que tu as déjà. C'est une multiplication qui ne s'explique pas par les règles du monde, mais par la générosité divine. C'est un secret que beaucoup cherchent, sans vraiment le comprendre. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais sans baraka, tu ressens toujours un manque, une insatisfaction, une fatigue intérieure. Et tu peux avoir peu, mais avec la baraka, tu ressens une paix profonde, une suffisance, une tranquillité que rien ne peut acheter. Cette doua te connecte directement à cette réalité. Lorsque tu dis « Oh Allah, mets la bénédiction dans ma vie », tu ne demandes pas une vie parfaite, tu demandes une vie remplie de sens, de paix et de lumière. Quand tu demandes la baraka dans ta subsistance, tu ne demandes pas seulement plus d'argent, tu demandes que ce que tu gagnes te suffit, te protège, te profite. Tu demandes que chaque pièce, chaque effort, chaque gain soit purifié et béni. Et lorsque tu demandes la baraka dans ton temps, tu touches à quelque chose d'encore plus profond. Combien de personnes aujourd'hui ont du temps, mais n'accomplissent rien? Combien passent leur journée dans la distraction, la fatigue, le vide? Et combien, avec peu de temps, arrivent à accomplir énormément, à faire du bien, à avancer, à se rapprocher d'Allah? La différence, c'est la baraka. Imagine une journée où quelques heures te suffisent pour accomplir ce qui te semblait impossible. Imagine un cœur apaisé, même dans les difficultés. Imagine une vie où chaque petite chose devient source de bien. C'est cela que cette doua attire. Mais ce qui rend cette invocation encore plus puissante, c'est qu'elle agit souvent de manière invisible. Tu ne verras peut-être pas un changement immédiat. Il n'y aura peut-être pas de signe spectaculaire. Mais doucement, subtilement, quelque chose commence à changer. Tu deviens plus apaisé. Tes décisions deviennent plus claires. Les obstacles semblent plus légers. Et des portes commencent à s'ouvrir, parfois là où tu ne regardais même pas. C'est comme une lumière qui s'installe dans ta vie, une lumière discrète mais constante, une lumière qui guide tes pas, qui protège ton cœur, qui éclaire ton chemin même dans les moments d'incertitude. Et le plus beau dans tout cela, c'est que cette doua est accessible à tous, peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe ton niveau de foi actuel, tu peux la réciter dès ce soir. Mais souviens-toi d'une chose essentielle, ce ne sont pas seulement les mots qui attirent la baraka, c'est la sincérité avec laquelle tu les prononces. Lorsque tu récites cette invocation, ressens ton besoin, ressens ta dépendance envers Allah, reconnais que sans lui, rien ne peut réellement te satisfaire. Et peut-être que ce soir, en répétant cette doua 3 fois, avec un cœur sincère, tu ouvriras une porte que tu ne voyais pas, une porte de bénédiction, une porte de paix, une porte de transformation intérieure. Et tout commencera avec quelques mots murmurés dans le silence. Il y a dans la nuit une atmosphère que le jour ne peut pas offrir, une douceur particulière, un silence profond, presque apaisant. Comme si le monde entier ralentissait pour laisser place à quelque chose de plus intime, de plus sincère. La nuit n'est pas seulement l'absence de lumière, c'est un moment privilégié, un rendez-vous discret entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque les gens dorment, lorsque les bruits s'éteignent, lorsque les préoccupations du monde se calment, les cœurs sincères, eux, trouvent un espace pour se réveiller, un espace pour se reconnecter, pour se recentrer, pour parler à Allah sans distraction, sans pression, sans regard extérieur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une réalité bouleversante. Durant le dernier tiers de la nuit,
Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande mon pardon pour que je lui pardonne? » Prends un instant pour réfléchir à cela. Le Créateur des cieux et de la terre, celui qui détient tout, celui qui contrôle chaque chose, t'invite personnellement à lui parler. Il ne t'ignore pas, il ne t'oublie pas, il t'appelle. Et cette invitation ne dépend pas de qui tu es. Elle ne dépend pas de ton passé, ni de tes erreurs. Elle est ouverte à tous. Mais elle est surtout entendue par ceux qui prennent ce moment précieux où le monde dort, mais où l'âme peut enfin respirer. La nuit est un refuge pour les cœurs fatigués, un refuge pour ceux qui portent des douleurs invisibles, un refuge pour ceux qui ne trouvaient pas les mots pendant la journée. Car dans la nuit, les barrières tombent, les masques disparaissent. Tu n'as plus besoin de paraître fort. Tu peux être vrai. C'est dans ce silence que les invocations deviennent plus profondes, plus sincères, plus puissantes. Parce que tu n'es plus distrait, tu n'es plus pressé, tu n'es plus observé. Tu es seul, mais en réalité, tu es dans la meilleure compagnie possible. Juste toi et Allah. Peut-être que dans la journée, tu récites les invocations rapidement, entre deux obligations, entre deux pensées. Mais la nuit te donne le temps de ressentir, de t'arrêter, de réfléchir, de laisser ton cœur parler avant tes lèvres, même si tu es fatigué, même si tes yeux peinent à rester ouverts, même si ton esprit est encore chargé. Fais cet effort, ne serait-ce que quelques minutes. Assieds-toi, lève les mains et parle à Allah. Parle-lui de tes peurs, parle-lui de tes espoirs, parle-lui de ce que tu n'as jamais dit à personne, car Allah entend tout, même ce que tu n'arrives pas à exprimer parfaitement, même les mots brisés, même les silences remplis d'émotions. Et parfois, il suffit d'une seule doua, une seule invocation faite dans la sincérité de la nuit pour changer le cours d'une vie. Une seule larme versée pour Allah peut effacer des années de douleur. Une seule parole sincère peut ouvrir des portes que tu pensais fermées pour toujours. La nuit n'est pas un moment vide, c'est une opportunité, une clé, un secret que beaucoup ignorent, mais que les cœurs éveillés reconnaissent. Alors ce soir, lorsque tout sera calme autour de toi, rappelle-toi que ce moment n'est pas ordinaire. C'est un appel, une invitation divine. Ne la laisse pas passer. Même si tu ne sais pas quoi dire, dis simplement « Oh Allah, je suis là » et laisse ton cœur faire le reste. Il y a une épreuve silencieuse que beaucoup de croyants traversent, celle de faire des invocations encore et encore sans avoir de réponse immédiate. Tu lèves les mains, tu parles à Allah avec sincérité, tu espères, puis les jours passent et rien ne semble changer. Alors doucement, un doute s'installe, une fatigue, une question. Est-ce que ma doua est vraiment entendue? Mais la vérité, c'est plus profonde que ce que les yeux peuvent savoir. Allah ne laisse jamais une invocation sincère sans réponse. Jamais. Ce n'est pas une promesse humaine, c'est une réalité divine. Seulement sa réponse ne suit pas toujours le timing ou la forme que nous attendons. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que chaque doua est exaucée de 3 manières. Soit Allah t'accorde exactement ce que tu demandes, soit il éloigne de toi un mal équivalent ou plus grand, soit il te réserve une récompense bien meilleure dans l'au-delà. Cela signifie que chaque fois que tu invoques, quelque chose se passe. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas immédiatement, chaque mot que tu prononces est entendu. Chaque larme est comptée, chaque soupir est connu. Il n'y a pas une seule invocation qui se perd dans le vide. Tout est enregistré, tout est pris en compte, tout a un impact. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes souvent pressés. Nous voulons voir, comprendre, obtenir rapidement. Nous voulons une réponse visible, concrète, immédiate. Et lorsque cela ne vient pas, nous pensons que rien ne se passe, alors qu'en réalité, c'est souvent là que tout commence. Imagine planter une graine dans la terre. Le premier jour, rien. Le deuxième jour, rien. Le troisième jour, toujours rien. Si tu te fies uniquement à ce que tu vois, tu pourrais penser que la graine est morte. Inutile, sans effet. Mais sous la surface, quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. La graine se transforme, elle prend racine, elle se prépare. Et un jour,
elle perce la terre. La doua fonctionne de la même manière. Elle agit dans l'invisible avant d'apparaître dans le visible. Elle prépare des choses que tu ne peux pas encore comprendre. Elle organise des événements que tu ne peux pas encore voir. Peut-être qu'Allah est en train d'éloigner de toi un mal immense, un mal que tu n'aurais jamais soupçonné. Peut-être qu'il retarde la réponse parce qu'il veut te donner quelque chose de meilleur, quelque chose de plus pur, quelque chose de plus durable. Et parfois, la réponse que tu attends n'est pas celle dont tu as réellement besoin. Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce que ton cœur ignore. Il voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les conséquences de chaque chose. Alors il répond, mais de la manière la plus parfaite pour toi, même si tu ne le comprends pas immédiatement. C'est pour cela que la confiance est essentielle. Continue d'invoquer, même quand tu ne vois rien. Continue à espérer, même quand tout semble figé. Continue à croire, même quand ton cœur doute un peu. Car la doua n'est pas seulement un moyen d'obtenir, c'est aussi un acte de foi, un lien direct avec Allah, une preuve que tu crois en lui, une preuve que tu sais qu'il est capable de tout changer. Et peut-être que ce que tu demandes aujourd'hui sera exaucé demain, ou dans une semaine, ou dans un moment que tu n'imagines même pas encore. Mais une chose est certaine, rien n'est perdu. Chaque invocation est une graine plantée dans le jardin de ta vie. Certaines poussent rapidement, d'autres prennent du temps, mais aucune ne disparaît. Alors, ne cessez jamais d'invoquer, même si le silence semble long. Sache qu'il est rempli de réponses invisibles. Il existe une différence immense entre réciter une doua avec les lèvres et l'invoquer avec le cœur. Beaucoup prononceront des mots, mais peu ressentent réellement ce qu'ils disent. Pourtant, ce qui donne toute sa force à une invocation, ce n'est pas sa longueur, ni sa beauté, ni même sa langue, c'est la sincérité qui l'accompagne. Ce n'est pas seulement les mots qui comptent, c'est ton cœur. Avant même de commencer à réciter cette doua, prends un instant, arrête-toi, coupe-toi du bruit autour de toi, pose ton téléphone, laisse tes pensées se calmer, respire profondément, lentement, ressens ce moment, ressens ta présence, ressens que tu es sur le point de parler à Allah. Ce simple instant de pause change tout, car il transforme une habitude en un acte conscient. Il transforme une récitation rapide en un moment de connexion profonde. Ensuite, tourne ton cœur vers toi-même, vers ce que tu ressens réellement. Pense à tes besoins. Pas seulement ceux que tu dis aux autres, mais ceux que tu caches. Pense à tes douleurs silencieuses, à tes inquiétudes, à tes regrets, à tes espoirs les plus profonds. Pense à ce que tu veux vraiment, au fond de toi. Peut-être que tu cherches la paix, peut-être que tu cherches une issue, peut-être que ton cœur est fatigué et qu'il ne sait même plus comment demander. C'est exactement dans cet état que la doua devient sincère. Lorsque tu prends conscience de ta faiblesse, de ton besoin, de ta dépendance envers Allah, ton invocation devient vraie. Elle ne vient plus d'une routine, elle vient de ton âme. Puis récite cette doua, lentement, sans te presser. Allahumma inni asaluka al-baraka fi hayati wa rizqi wa waqti. Récite-la une première fois en comprenant chaque mot. Ressens ce que tu demandes, la bénédiction dans ta vie, dans ta subsistance, dans ton temps. Puis une deuxième fois, laisse les mots descendre encore plus profondément, comme si ton cœur commençait à s'ouvrir. Puis une troisième fois, avec abandon, avec confiance, comme si tu déposais toutes tes charges entre les mains d'Allah, avec foi, avec espoir, avec humilité. Tu peux lever les mains. Ce geste simple est rempli de sens. C'est le geste de celui qui demande, de celui qui reconnaît qu'il a besoin, de celui qui sait que tout vient d'Allah. Et si les émotions montent, ne les retiens pas. Si tes yeux se remplissent de larmes, laisse-les couler. Si ta voix tremble, laisse-la trembler. Car ces moments-là sont précieux. Ils sont rares, ils sont sincères. Et après avoir récité cette doua, parle à Allah avec tes propres mots, dans ta langue, avec tes expressions. Dis-lui ce que tu ressens vraiment. Il n'y a pas de formule parfaite, il n'y a pas de règle compliquée. Il n'y a que toi et ton Seigneur. Tu peux dire « Oh Allah, j'ai besoin de toi. Oh Allah, facilite-moi. Oh Allah, apaise mon cœur. » Même les mots les plus simples peuvent être les plus puissants lorsqu'ils viennent du cœur. Car Allah ne regarde pas la perfection de tes phrases, il ne juge pas ton éloquence, il ne compare pas ta manière d'invoquer à celle des autres. Il regarde ton cœur, il regarde ton intention,
Il regarde ta sincérité. Il regarde la vérité de ce que tu ressens. Et parfois, une invocation imparfaite, mais sincère, est plus aimée auprès d'Allah que des paroles parfaites, mais vides. Alors ne cherche pas à être parfait, ne cherche pas à impressionner, ne cherche pas à réciter comme les autres. Sois vrai, même si tu te sens faible, même si tu te sens perdu, même si tu penses ne pas être digne, car c'est justement dans cet état que la doua devient la plus belle. Et peut-être que ce soir, en récitant cette invocation avec sincérité, tu vivras un moment que tu n'oublieras jamais, un moment où ton cœur parlera et où Allah répondra d'une manière que seul lui connaît. Ce soir, tu as découvert quelque chose de simple, mais de puissant, une doua, 3 répétitions, quelques minutes, mais peut-être le début d'un changement immense dans ta vie. Ne sous-estime jamais les petits actes faits avec sincérité, car auprès d'Allah, ce sont souvent les actions discrètes qui ont le plus de valeur. Une doua dans le silence de la nuit peut peser plus lourd que des actions visibles aux yeux des gens. Peut-être que cette vidéo n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah voulait te rappeler que tu n'es pas seul, que même si ton cœur est lourd, il est toujours là pour t'écouter. Alors ce soir, avant de dormir, prends ce moment, récite-toi 3 fois et confie-toi à ton Seigneur. Et si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière de l'Islam, partage cette vidéo autour de toi et écris Amin en commentaire pour propager cette bénédiction. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, t'apaise et illumine ton chemin. Allah dit dans le Coran, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39, 53. Garde espoir, invoque et crois. Amin.